Salut à vous tous et à vous toutes, bienvenue dans ce journal qui diffuse sur la chaîne YouTube de Jean-Baptiste Franti et notamment sur sa page Facebook. Les titres du journal, mesdames, messieurs: Franck Etienne fête ses 84 ans d'anniversaire ce 12 avril 2020 et prédit son décès à cet âge. Guten Rachel Jean-Baptiste, un poète haïtien, est en lice pour un prix littéraire en Afrique. La coordonnatrice générale du syndicat de la police nationale, Madame Yannick Joseph, a remis sa démission ce samedi 11 avril 2020. Comme promis, le chef du gouvernement haïtien, M. Joseph Jout, rend public son test de dépistage du coronavirus. La cathédrale Immaculée de Milo, située dans le département du Nord, a été incendiée dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril 2020. Le développement du journal, mesdames, messieurs, c'est dans un instant. Franck Etienne a 84 ans ce 12 avril, il prédit son décès à cet âge. Mapou de la littérature haïtienne, Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Etienne d'Argent dit Franck Etienne, né le 12 avril 1936 à Ravine-Sèche, Artibonite, fête son 84e printemps ce 12 avril 2020. Romancier, poète, dramaturge, peintre, musicien, chanteur et enseignant, ce géant des lettres contemporaines francophones continue de marquer les esprits tant par ses écrits que par la longévité de sa carrière d'écrivain. Franck Etienne, précurseur de Daniel Laferrière et de Lionel Trouillot, est pour certains le Toussaint Louverture de la littérature haïtienne contemporaine, né d'un acte de viol d'un adolescent haïtien de 14 ans et d'un géniteur américain très âgé. Il a été élevé sans connaître son père. Une raison qui, dit-il, assez souvent a été le motif principal de ses livres les plus achevés, par exemple Héros Chimère, considéré comme étant un énorme roman familial et qui s'est vu décrocher le prix Carbet en 2002. Comme promis, le chef du gouvernement haïtien rend public son test de dépistage du coronavirus et demande aux autres membres du gouvernement à faire de même. La coordonnatrice du syndicat de la police nationale d'Haïti, Madame Yannick Joseph, a remis sa démission ce samedi 11 avril 2020. J'ai été fier de pouvoir contribuer à la bataille qui visait à doter la PNH d'une structure qui a pour mission de protéger et de défendre les droits de mes frères et sœurs policiers. Durant les moments les plus difficiles, je faisais toujours de mon mieux pour m'acquitter de ma tâche avec compétence, loyauté, bravoure et intégrité. Fier j'étais, fier je suis et fier je resterai. Ce sont les mots de Madame Yannick Joseph. Guten Rachel Jean-Baptiste est en liste pour un prix littéraire en Afrique. La maison d'édition Gwekougo Nobel Corn en Côte d'Ivoire décerne tous les ans le prix Livre de l'année. Pour les catégories romans, nouvelles ou poésie, Guten Rachel Jean-Baptiste a été présélectionné pour la catégorie poésie pour son livre Mandoline du silence. 3 gagnants seront sélectionnés parmi les 5 derniers pour la finale au mois de mai de cette année. Ce prix, qui est réservé exclusivement aux auteurs de GNK, a pour but de faire la promotion du livre et aussi de son auteur. Le poète de 32 ans, originaire de la commune de Verrette, département de l'Artibonite, est le seul non-haïtien à figurer sur cette liste. Selon lui, son recueil Mandoline du silence, d'environ une 50aine de pages, est une sorte de revendication pour un retour à la source mère, son Afrique sanguine. La cathédrale Immaculée de Milo, située dans le département du Nord, a été incendiée dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril 2020, a confirmé le maire de la commune, M. Henri-Claude Télémac. Le maire principal de la commune de Milo, M. Henri-Claude Télémac, a confirmé qu'un violent incendie a été déclaré dans la cathédrale Immaculée de Milo dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril 2020. Construite entre 1810 et 1813, la cathédrale est située au Parc national historique de Milo, dans le département du Nord, Cap-Haïtien. À date, l'origine de l'incendie reste inconnue.
a déclaré le maire de la commune. La fin du journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre édition. Merci.